prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 et nous allons prendre le verset 35. S'il y a un lecteur qui a la page, peut nous faire la lecture rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et nous allons prendre le verset 35. S'il y a quelqu'un qui a la page, va nous faire la lecture. On va se lever pour respecter, pour honorer la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Il est écrit, je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissez ce qui est le mieux en vous, attachant au Seigneur et à lui seul. Amen. Je vais relire dans cette verset que j'ai, dans 1 Corinthiens chapitre 7, et nous allons prendre le verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous, attacher au Seigneur sans distraction. Amen. On va s'asseoir. Bien-aimés, nous voulons parler d'un thème ce matin, l'attachement au Seigneur sans distraction. S'attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'il y a deux mots. Il y a le mot, il y a le verbe, le mot attaché, qui est le verbe attaché, et il y a le deuxième mot qui veut sans distraction. Alléluia. Donc ça veut dire servir le Seigneur, s'attacher au Seigneur sans distraction. Lorsqu'on parle de l'attachement, bien aimé, c'est un sentiment qui nous unit aux gens, aux personnes ou aux choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui nous affectionne. Donc l'attachement est un sentiment qui nous unit aux personnes ou aux choses qui nous affectionnent. Et lorsque nous prenons la dissection, c'est être absorbé d'autres choses. Ça veut dire être occupé d'autres choses en dehors de ce que tu dis et de ce que tu fais. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la distraction. Mais là, l'apôtre Paul nous parle et parle à l'église de Corinthe pour dire que vous devez vous attacher au Seigneur sans distraction. Et il dit c'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt que je le dis. Donc Paul avait regardé, Paul a compris que l'intérêt de l'église, l'intérêt de ces personnes était qu'ils doivent s'attacher au Seigneur sans distraction. Moi aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés à Dieu, mais ils sont distraits. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont attachés à Dieu, mais ils sont dans la distraction. Malgré qu'ils sont attachés, mais ils sont dans la distraction. Mais Paul nous dit d'être attaché à Dieu sans distraction. Parce que Paul regardait l'église. Paul observait le peuple de Dieu. Et Paul savait que ce peuple était bien sûr attaché au Seigneur, mais ils étaient distraits. Je vous dis, je vous le dis, par votre intérêt, pour votre intérêt, de vous attacher au Seigneur sans distraction. Bien aimé, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris des choses. Une fois, Jésus est en train de marcher, est en train de se promener avec ses disciples. Dans Matthieu 8, à partir du verset 19 à 22, la Bible dit que Jésus a rencontré une personne. Il a dit, suis-moi. Cet homme a dit, Seigneur, je veux bien te suivre. Je veux bien m'attacher à toi. Mais laisse d'abord que j'aille ensevelir mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse d'abord que j'aille ensevelir mon Père. Cette personne voulait bel et bien s'attacher au Seigneur, mais elle était distraite. Il a dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mes parents, aller ensevelir mon Père. Mais Jésus l'a répondu là-dessus en disant, laissez les morts ensevelir leurs morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont attachés au Seigneur, mais qui sont distraits. Ça veut dire qu'ils veulent servir le Seigneur, ils sont en train de servir le Seigneur, mais leur cœur n'est pas tout le monde dans les choses de Dieu.
Alléluia. Il y a la distraction totale. Cet homme m'a dit, je veux bien te suivre, je veux bien te servir, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père qui était mort. Allez ensevelir. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Jésus voulait tout simplement montrer la clarité à cette personne. Quand tu t'attaches à lui, tu dois que le suivre. Alléluia. Tu ne dois plus regarder à gauche ou à droite. Tu dois laisser cette occupation pour le Seigneur. Aujourd'hui, surtout dans l'église, il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais qui sont distraits. Qui sont des responsables, mais ils sont distraits. Ils sont dans d'autres choses qui les occupent en dehors du ministère de Dieu. La distraction, c'est ça, faire autre chose. Être assommé par quelque chose autre. Être occupé par quelque chose autre que ce qu'on te dit de faire ou ce que tu vois. Beaucoup de gens vivent dans la distraction dans l'église. Mais comment nous servons notre Dieu? Est-ce que tu le sais avec tout ton cœur? Ou tu le sais étant dans la distraction? Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est attachée à l'église, mais il y a une partie qui est ailleurs. Mais Dieu, dans sa bonté et Dieu, dans son amour, il a dit, donnez-moi tout votre cœur. Alléluia. Le cœur d'une personne, quand tu décides de servir Dieu, ça doit être total à lui seul. Et c'est pour ça que nous constatons aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'avance pas parce que nous avons des serviteurs qui sont attachés à l'église, qui servent Dieu, mais dans la distraction. Ils ne sont pas totalement dans ce qu'il faut. Ils sont ailleurs. Il dit, je veux bien te suivre, mais Seigneur, laisse d'abord que j'aille ensevelir mes paroles. Jésus dit, laissez-les-moi ensevelir leurs morts. Et dans Luc 9, 61, tu vas comprendre, il y avait aussi un homme qui est venu encore. Jésus a dit, suis-moi, toi, tu dois t'attacher à moi. Parce que l'autre dit, suis-moi. Ça veut dire, tu ne peux pas suivre quelqu'un sans que tu sois attaché à lui. Alléluia. La Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Alléluia. Alléluia. Quand tu suis quelqu'un, ça veut dire que tu es attaché à lui. Jésus a dit à cet homme, suis-moi. Cet homme lui a répondu, Seigneur, laisse-moi d'abord prendre congé de ma famille. Alléluia. Et après, je te suivrai. Après, je viendrai m'attacher à toi pour te servir. Mais la Bible dit, celui qui met sa main dans la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. N'est pas digne. Cet homme voulait bien, mais il a préféré sa famille. Et aujourd'hui, nous regardons beaucoup de gens se laissent dans les choses de famille, mais ils abandonnent les choses de Dieu. Je connais une soeur qui ne venait pas les dimanches, de temps en temps à l'église. Une fois, je l'ai vue, j'ai dit, maman, pourquoi tu viens pas à l'église? Papa, chaque dimanche, nous avons des réunions de famille le matin. Alléluia. Alléluia. Donc, cette soeur a privilégié la famille au lieu de servir Dieu. Bien aimé, ce homme m'a dit, laisse-moi d'abord prendre congé de ma famille, après je vais te suivre. Après je vais te suivre. Beaucoup de gens sont appelés pour servir Dieu, mais beaucoup de gens donnent encore des raisons. Beaucoup de gens sont encore distraits au lieu de se donner totalement. Alléluia. 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 Comment tu sers le Seigneur? Est-ce que tu le sers de tout ton cœur? Ou tu le sais tout en étant dans la distraction? Une fois Jésus est parti dans une maison, il est rentré. Et la Bible dit que Jésus commençait à enseigner la parole. Jésus commençait à enseigner la parole. Et dans cette maison, il y avait deux femmes. Il y avait une femme qu'on appelait Marie et il y avait une femme qu'on appelait Marthe. Et la Bible dit que Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus pour écouter l'enseignement de Jésus, pour écouter la parole de Jésus. Mais sa sœur était ailleurs,
dans la cuisine, en train de faire quelques travaux. Mais Marie était là au pied de Jésus. Et après, Marthe a constaté que tout ce qu'elle faisait dans la cuisine, elle était seule. Marthe a dit à Jésus, Seigneur, pourquoi tu ne dis pas à ma soeur de venir m'aider? Pourquoi laisses-tu ma soeur rester là, à tes pieds, t'écouter, pendant que moi je sors de travailler? Jésus a répondu à Marthe, qui dit que Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Alléluia. Elle était au pied de Jésus, en train d'écouter. Elle était attachée à Jésus, attachée au ministère de Jésus, attachée à la parole, pendant que Marthe était distraite. Et dans l'église, nous voyons, il y a beaucoup de Marthe. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, on enseigne la parole, elles ne sont pas l'église. Alléluia. Le problème de l'église, c'est ça. Lorsque nous prêchons sur un thème, les chrétiens ne sont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. Et une petite quantité sont là pour écouter cette parole. Et après, le dimanche prochain, les gens viennent en masse. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retenu ce qui est passé le dimanche passé. Combien de chrétiens demandent, s'il est absent de l'église, vous dit, ma soeur, je n'étais pas à l'église. Quel est le message qu'on a prêché? Donne-moi des références. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que nous tâtonnons toujours. Parce qu'il y a la distraction. Nous tâtonnons, nous n'avançons pas parce que les gens sont distraits. Mais Marie était au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole. Elle était en train d'écouter la parole. Pendant que Marthe était distraite. Marthe se plaignait pour des choses passagères. Pendant que Marie était là, en train d'écouter, de servir le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont distraits à l'église. Dans l'église, même dans les départements, il y a des gens qui sont distraits. Des départements de choses, il y a des gens qui sont distraits. Ils ne savent même pas pourquoi Dieu l'a appelé d'être dans ce département. Dieu t'a appelé pour venir le servir en chantant, en le louant, en l'élevant. Mais toi, tu es là dans la distraction, dans les choses qui vont passer. Dieu doit choisir, établir protocole dans la maison de Dieu. Pour que tu veilles aux âmes. Tu mets l'ordre dans l'église. Mais toi, tu es là dans des choses qui vont périr, qui vont finir. C'est la distraction. C'est pourquoi Paul a dit, vous devez servir le Seigneur sans distraction. Si dans cette église, les gens voulaient servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur volonté, on voulait voir les gens voulaient avancer. Alléluia. Alléluia. Parce que tout le monde voulait être là pendant un culte de dimanche, un culte d'adoration d'action de grâce. Tout le monde voulait être là pour écouter la parole. Personne ne voulait être absent. Pourquoi les gens sont absents? C'est la distraction. Alléluia. Qui te loin de la présence de Dieu. Qui te loin de Dieu. Qui te loin de Dieu. Bien aimé, j'aimerais lire un verset avec vous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va me lire dans Jérémie chapitre 2. Nous allons prendre le verset 2. Tu vas comprendre quelque chose. Jérémie 2, chapitre 2. Jérémie 2, verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 2, le verset 2. Voici le message du Seigneur. Je me souviens de ce que tu étais autrefois. Je me souviens de ce que tu étais autrefois. Quand tu étais jeune. Quand tu étais jeune. Tu étais attaché à moi. Tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée. Quand tu étais ma fiancée. Tu m'aimais. Tu m'aimais. Tu me suivais au désert. Tu me suivais au désert. Dans cette région où rien ne pousse. Dans cette région où rien ne pousse.
Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Là, le prophète Jérémie montre quelque chose de très important. Il dit, quand tu étais jeune, je dis quand tu étais jeune, quand tu étais jeune, quand tu étais ma fiancée, alléluia, amen, Amen. tu avais l'amour, tu étais attaché à moi, tu me suivais partout, alléluia, même dans un lieu désert, tu étais attaché. Mais là, nous allons comprendre quelque chose. L'attachement était lié par rapport à la jeunesse. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça. Lorsqu'ils commencent le de Dieu, ils sont attachés à Dieu. Lorsqu'ils viennent dans une église, ils sont attachés. Il est motivé à Dieu. Mais lorsque bien-aimé, il vieillit, il met du temps. Il abandonne cet amour. Quand tu appelé pour venir chanter, tu avais l'amour, la volonté. Tu ne voulais même pas monter aux répétitions. Mais après, aujourd'hui, tu te vois très grand. Tu as grandi trop. Tu n'as plus cet amour de venir servir Dieu. Il dit, quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Tu avais l'affection à moi, mais quand tu as grandi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tu dois toujours être attaché comme un petit enfant devant le Seigneur. Marie était une grande femme, mais elle était attachée à Dieu, attachée au Seigneur. Elle était là de temps en temps, au pied du Seigneur, pour écouter Jésus. Et c'est ce que nous constatons dans nos églises. Quand quelqu'un met du temps à l'église, il s'habitue avec Dieu. Ça veut dire, il n'a plus la crainte de venir en retard à l'église. Amen. Alléluia. Il peut venir à 11h à l'église, 11h45, ce n'est pas son problème. Mais il dit, quand tu étais jeune, quand tu as commencé avec le Seigneur, tu le servais avec tout ton cœur, avec amour. Tu étais motivé de venir de temps en temps dans la présence de Dieu. Tu venais à temps. Aujourd'hui, regarde ta manière de servir Dieu. Il y a quelque chose qui te distrait. Il y a quelque chose qui amène la distraction dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit dans Luc 9, à partir de verset 9, il y avait un homme qui était élevé dans cette nation. Cet homme avait beaucoup d'argent. Cet homme était un collecteur d'impôts. Il était assis devant un péage, il était là, en train de recevoir l'argent, recevoir les impôts. Mais une fois, cet homme a vu un homme qui n'était pas comme tous les gens dans le monde. Il a compris que cet homme était différent. Cet homme est venu se présenter devant lui. Il a dit, toi, Matthieu, suis-moi. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler sauf qu'il te fait rentrer dans son service. Alléluia. Quand tu appelles, ça veut dire qu'il doit te faire rentrer dans son service. Il a dit à Matthieu, toi, suis-moi. Et nous allons comprendre que Matthieu, lorsqu'il a écouté la parole, il a écouté la voix du Seigneur, Matthieu a tout abandonné. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour le servir, il a abandonné sa fonction, il a abandonné l'argent qu'il avait travaillé pendant la journée pour suivre Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans que tu puisses abandonner quelque chose. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas prêts d'abandonner certaines choses. Il y a des choses que tu dois abandonner. Ta vie païenne, tu dois abandonner. Ta vie ancienne, tu dois abandonner. Tu dois abandonner le péché pour le servir. Alléluia. Tu dois abandonner. La parole dit, venez tel que vous êtes. Mais la parole ne dit pas, restez tel que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Matthieu a abandonné pour suivre Jésus. Combien de gens abandonnent beaucoup de choses pour leur Seigneur? Combien de gens abandonnent leur réunion pour Dieu? Combien de gens abandonnent leur rendez-vous pour Dieu? Beaucoup de gens préfèrent abandonner leur rendez-vous avec Dieu
pareil dans les rendez-vous donnés par des hommes. Si tu peux écouter les raisons de cela, qui n'était pas vendredi, il m'a dit, papa, j'étais quelque part. Papa, on m'avait invité quelque part. Papa, j'avais reçu quelqu'un. Papa, je faisais ici, c'est la distraction. Alléluia. Amen. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont distraits. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu n'avance pas. L'église n'est pas assise parce que les gens sont distraits. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Pourquoi tu viens à l'église, tu ne connais pas l'importance. Pourquoi tu es là? Vous savez, si tout le monde connaissait pourquoi Dieu l'a appelé, si tout le monde savait pourquoi il vient à l'église, on voulait tous être unanimes dans le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu sans distraction. Servir Dieu sans distraction. Pour finir mon message ce matin, je vais lire quelque chose avec vous. Prends d'abord Jean 12, à partir du verset 26. Amen. Vous avez écouté, écoute, ouvre bien tes oreilles pour capter quelque chose. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là. Où je suis. Mon Père récompensera celui qui me suivra. Mon Père récompensera celui qui me suivra. Alléluia. Bien aimé, ce qui est important là, il dit, alléluia. Alléluia. Celui qui me sert me suit. Quand tu sers Jésus, quand tu sers le Seigneur, tu dois suivre le Seigneur. Alléluia. Suivre le Seigneur dans sa parole. Suivre le Seigneur dans tous les programmes de l'Église. Alléluia. Le mercredi, tu es là. Le vendredi, tu es là. Le dimanche, tu es là. Il dit, celui qui me sert me suit. Mais il y a des gens qui disent que je sers Dieu. Je sers le Seigneur, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils ne suivent pas les programmes de l'Église. Comment toi tu sers dans l'Église? Tu ne suis pas les programmes de l'Église. Ça veut dire, le mercredi, ce n'est pas ton problème de venir à l'Église. Le vendredi, ce n'est pas ton problème de venir à l'Église. Alléluia. Il y a même d'autres qui vont plus loin les dimanches, ils sont absents. Il dit, celui qui me suit, qui me sert, me suit. Et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Donc le serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu ne peut qu'être là où Dieu est. Ça veut dire que Dieu avait dit que chaque mercredi je dois être là. Donc Emmanuel a été vendredi également, dimanche. Et toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, quand tu manques, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Il dit celui qui me sert me suit. Là où je suis, là sera mon serviteur. Si tu es là, et toi, le serviteur de Dieu, je ne sais pas, tu es dans des réunions, tu es quelque part, tu sers qui? Qui sers-tu? Alléluia. Amen. Là, les gens ne disent pas Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un suit le Seigneur, quand quelqu'un le sait, là où est le Seigneur, lui reste là. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas lire dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset jusqu'au verset 6, tu vas comprendre. Il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Élisée était serviteur d'Élie. Élisée était quelqu'un qui mettait de l'eau dans les mains d'Élie. Mais bien aimé, il est arrivé un moment où Dieu voulait enlever Élie pour partir au ciel, pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Et Élisée savait cela. Élisée était conscient que son maître serait enlevé. Mais Élisée était toujours à côté de son maître. Une fois son maître lui a dit, toi tu dois rester là. Alléluia. Et reste là. Moi j'irai quelque part à Bethel. Élisée dit que je ne peux jamais, mon âme est vivante. Je ne peux jamais t'abandonner. Là où tu iras, je serai. Alléluia. Parce qu'un serviteur de Dieu ne reste que là où
est son maître. Il ne va nulle part. C'est pas moi qui le dis. Lisez bien dans Jean 12, verset 6, il dit, celui qui me sert me suit. Celui là où je serai, mon serviteur aussi sera là. Élisée savait qu'il était serviteur de Dieu. Il a dit, mon âme est vivante, je ne peux pas t'abandonner. Partout tu iras, moi j'irai, je ne peux pas. Et bien aimé, tu vas lire la Bible, tu vas comprendre partout Élie partait. Élisée ne voulait pas rester. Même les fils de prophètes ont dit que tu sais qu'aujourd'hui ton maître serait élevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Il était toujours à côté de son maître. Il était toujours à côté de son maître. Chaque jour, lorsque son maître se levait, il était à côté. Mais aujourd'hui, combien de serviteurs nous avons à l'église? Il y a des fois, parfois, quand je dis serviteur de Dieu, je dis serviteur, parfois je ris au plus profond de mon cœur parce que quel est quand tu connais le sens des serviteurs de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu seras tellement très humble. Aujourd'hui, je vois dans ce monde les serviteurs de Dieu être comme des rois, bien aimés, parce qu'ils ne connaissent pas que les serviteurs. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus est le maître, je suis serviteur de Dieu, je dois me humilier devant le Seigneur. Alléluia. Pour le servir avec tout mon cœur, avec toute ma volonté. Alléluia. Mais aujourd'hui, combien de gens sont serviteurs? Beaucoup disent qu'ils sont serviteurs, mais en réalité, ils sont des rois. Ils sont des maîtres. Alléluia. Un serviteur, c'est celui, je te dis, un serviteur, c'est celui qui travaille dans la maison des maîtres. Il finit de travailler, il prépare la nourriture, il met sur la table de son maître. Et son maître vient, il mange. Et son maître lui dit même pas merci. Alléluia. Une fois, j'ai eu des problèmes comme ça avec l'une de mes filles qui dit, papa, tout ce que je fais, tu ne m'apprécies pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, papa, je fais, je me dors. Tu ne m'apprécies pas. Ça l'a troublé pendant les années. Elle fait ce qu'elle dit, je vois, je l'apprécie pas. Une fois, elle est venue me voir, papa, tout ce que je fais, tu ne vois pas. Tu ne m'as jamais apprécié, tu ne m'as jamais honoré devant les gens. Alléluia. J'ai laissé de temps en temps. Et après une année, moi, je suis pas pressé de répondre à quelqu'un. Tu peux me balancer tout ce que tu balances là, je t'écoute. Amen. Je réfléchis d'abord. Je l'ai dit, tu sais, aucun homme ne peut employer un serviteur dans la maison. Et le serviteur prépare, il te met la nourriture, et toi tu dis à ce serviteur, viens d'abord manger avant moi. Alléluia. C'est toi qui vas manger d'abord. Parfois, tu ne sais même pas s'il va manger toute la journée. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est serviteur. Il fait que ce que lui a été demandé de faire. Alléluia. Élisée savait l'importance d'être serviteur. Élisée a suivi son maître partout. Il dit, si mon âme est vivante, je ne peux jamais t'abandonner. Là où tu seras, je serai. Il suivait son maître de temps en temps. Combien de gens sont attachés? Combien de gens sont attachés au ministère, sont attachés à l'église, sont attachés à leur pasteur, attachés à leur père spirituel? Alléluia! Alléluia! Qui suit chaque jour? Qui est là chaque jour? Regarde votre niveau d'attachement. Regarde ton niveau d'attachement. Mais Élisée ne pouvait jamais, au grand jamais, laisser son maître seul. Il était toujours à côté de lui. Et son maître lui disait, reste là. Mais lui il disait, non, je dois aller. Aujourd'hui, on dit à une soeur, à un frère, dimanche, je viens pas pour toi à l'église, je dis de faire tout ce que tu veux. Il sera content. Amen. Alléluia. On y change, tu ne peux pas venir. Dimanche, on te donne le repos, tu ne viens pas à l'église, tu es libre de faire tout ce que tu vas voir. Et les sœurs vont dire Amen, les gens vont dire Amen. Alléluia. Ils vont voir que c'est une bonne chose. Mais pendant que Élisée savait que je ne peux pas être loin de mon maître, je ne peux pas être distrait. Pendant que même les gens disaient que ton maître serait élevé, ils voulaient tout simplement le distraire. Mais Élisée était attaché. Alléluia. Il ne se laissait pas distraire.
Mais il y a des gens qui se laissent distraire par les gens. Il y a une soeur qui te dit, oh non, aujourd'hui ça ne sert pas que tu vas à l'église. On va rester là, on va voir le Karachika. On va rester là. On va suivre une émission. C'est très important. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres même qui disent, papa, je n'étais pas venu à l'église parce que je suivais une prédication le dimanche. Alléluia. Tu ne m'avais pas vu à l'église. Mais je suivais une prédication à l'église. À la télé. Mais quand tu as des problèmes, il faut aussi appeler la télé qui prie pour toi. Alléluia. Tu appelles la télé. Alléluia. Tu dis la télé, j'ai telle situation. Priez pour moi. Le peuple de Dieu est rentré dans la distraction. Et l'église n'évolue plus. L'église n'avance plus parce qu'il y a des gens qui sont distraits. Il y a les chrétiens distraits. Mais Élisée est attaché. Et quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que, à cause de son attachement à son maître, il a reçu il a reçu toute portion de ce qui était dans la vie de son maître. Alléluia. À cause de son attachement. Quand tu es attaché au Seigneur, il y a une récompense. Comme nous venons de le lire, il dit il y a une récompense. Dans Jean 12, 26, il y a une récompense. Quand tu sers Dieu, quand tu suis Dieu, il y a une récompense que Dieu donne. Il y a des gens qui pensent que nous servons Dieu en vain. Il y a des gens qui pensent que bien aimé, il vient à l'église en vain. Bien aimé, il y a une récompense que Dieu donne pour ceux qui le servent avec volonté, avec amour. Élisée a reçu toute portion à cause de son attachement. Quand tu sers Dieu avec amour, avec volonté, tu reçois une récompense. Il y a une bénédiction que Dieu réserve pour ceux-là qui le servent, en vérité, en esprit. Il y a une récompense. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par là pour te dire comment tu sers le Seigneur. C'est très important. Amen. Comment tu le sais? Est-ce que tu le sais avec volonté ou tu le sais avec la distraction? Alléluia. Alléluia. Tu le sais avec volonté ou avec la distraction? C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Pour te parler, pour te montrer la dimension. Comment tu sers le Seigneur? Tu le sais? Oui, bien sûr. Est-ce que tu n'es pas distrait? Que Dieu te comble ce matin. Que Dieu t'éclaire ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Alléluia. Nous devons quitter dans la distraction. Si tu veux que ta vie soit bénie, si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux que Dieu te restaure, tu dois quitter dans la distraction. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, une fois Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout laissé pour te servir. Pierre a posé cette question au Seigneur. Le Seigneur lui a répondu, personne ne peut quitter sa maison. Son papa, sa maman, ses enfants, ses biens, toutes ces choses, et me suivent, sans que moi, l'Éternel, je le bénis d'abord, ici sur la terre et au ciel. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens veulent que Dieu puisse les bénir, mais comment tu sers Dieu? Tu veux que Dieu t'élève, mais comment tu le sais? Alléluia. Alléluia. Comment tu le sais? Il y a des gens, surtout les gens qui aspirent, des chants qui sont internationaux, qui chantent, bien aimés partout dans le monde. Beaucoup de gens les aspirent. Beaucoup de gens les convoitent. Mais ils ne savent pas quel est le travail que ces gens-là ont donné. Comment ils se sont acharnés pour se donner pour servir. Alléluia. Pour que Dieu l'élève. Alléluia.
Combien de fois, combien de sacrifices ils ont fait. Toi, chante pour venir aux répétitions, c'est un problème. Et tu veux que Dieu te donne une belle voix avec l'onction. Tu auras peut-être une belle voix, tu n'auras pas d'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction vient quand tu le sers avec volonté, avec amour. C'est là où Dieu te oint de son onction. Pour faire la différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Bien-aimés, comment nous servons Dieu? Comment nous servons Dieu? Aujourd'hui, j'ai voulu seulement essayer de descendre pour t'amener quelque part. Tu vois la manière que tu sers Dieu. Est-ce que tu le sers de tout ton cœur en esprit ou tu le sers en étant distrait? Quand quelqu'un ne participe pas au culte pendant la semaine, il est distrait. Il est dans la distraction. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu tournes ton cœur vers Dieu. Que tu pries que Dieu te pardonne. Et que tu prends une décision de le servir avec tout ton cœur. Les pierres ont abandonné leur bateau, leur pêche, pour servir Dieu. Ils ont abandonné pour servir le Seigneur. Ils ont montré, manifesté leur amour vis-à-vis de leur Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas abandonner. Il y a des raisons inutiles. Papa, je n'étais pas venu à l'église parce que j'ai reçu une invité. Je n'étais pas venu à l'église parce que, papa, je faisais ceci, là, mais j'avais trop des amis à la vie. Bien aimé, ce sont des distractions inutiles. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Les gens aiment servir plus le plaisir que de servir Dieu. Si dans cette église, les gens servaient Dieu, cette église voulait être remplie jusqu'à la main. Aucun responsable ne voulait manquer pendant le culte. Aucun chant, aucun protocole ne pouvait manquer. Aucun diable ou diabolesse ne pouvait manquer à l'église. Tout le monde voulait être là. Mais parce que nous les servons étant dans la distraction. Et en rentrant, va bien lire 1 Corinthiens 7, 37. Et que le Saint-Esprit va te révéler. Va te montrer ta dimension, comment tu sers Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu nous bénisse. On va se lever.